Monsieur Achille Yaouré, vous êtes le président de la Fédération nationale des Parlements et Agora de Côte d'Ivoire, FENAPA aussi. C'est un plaisir pour News Abidjan et le débat ivoirien de vous interviewer en ce jour, puisque nous savons que vous avez une actualité un peu très chaude. Donc sans plus tarder, on va commencer. Les élections sénatoriales s'annoncent pour le 24 mars 2018. De facto, l'opposition est exclue. Quelle analyse pouvez-vous faire? Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir me prononcer sur l'actualité politique de mon pays en Côte d'Ivoire. Et vous savez, comme on le dit toujours, la politique, c'est une science, c'est un métier, c'est une science où tous les Ivoiriens doivent se sentir concernés. Parce que c'est le politique qui décide de la vie du peuple. Donc, quand une mauvaise décision politique est prise, ça influence le peuple et les conséquences sont dramatiques. Donc, il est bon que nous suivions de près toutes les activités que mène le gouvernement. Ceci étant dit, concernant les élections sénatoriales, où l'opposition est exclue, vous savez que c'est dans l'optique de Ouattara de vouloir faire le jeu politique tout seul. Donc Ouattara te donne les moyens d'une gouvernance où il a mis sur les cartes en main. Or, il faut tenir compte de l'opposition. Donc une opposition ne peut pas être exclue. Une opposition ne peut pas être exclue concernant des joutes électorales. Sauf si l'opposition elle-même veut s'exclure. Ça aussi, c'est un autre fait. Vous voyez, aujourd'hui, les élections, j'allais dire sénatoriales, j'ai cru entendre que ce sont les conseillers et les élus qui votent. Maintenant, l'opposition, qui a toujours refusé de participer aux élections, qui a toujours boycotté les élections, aujourd'hui, voici une situation qui se présente à elle. Est-ce que cette opposition a des conseillers municipaux, a des élus pour pouvoir participer aux élections sénatoriales? Voici la problématique. Voici la problématique. C'est pourquoi, pour ma part, j'ai toujours dit qu'il faut faire le jeu politique. Parce que le jeu politique, aujourd'hui, si le Front populaire ivoirien, qui est le principal parti de l'opposition en Côte d'Ivoire, était un parti unifié, était un parti qui avait accepté de faire le jeu politique, mais je crois que ce parti ne se sentirait pas lésé. Elle n'allait pas être exclue si elle voulait faire participer aux élections. Mais compte tenu des critères, du coup, nous voyons que l'opposition est en difficulté. Compte tenu des critères, c'est difficile pour l'opposition aujourd'hui. Sauf si elle fait des alliances pour pouvoir participer à ces élections, j'allais dire sénatoriales, et avoir des postes de sénateurs. Et maintenant, vous verrez que le reste, Ouattara s'est donné les moyens de nommer, si je ne m'abuse, les 1/3 des sénateurs. Mais écoutez, c'est ce que j'ai dit tantôt, il ne faut pas laisser Ouattara faire le jeu. Il ne faut pas laisser Ouattara faire le jeu. Donc voilà ce que je pourrais dire sur cette question. Ok, merci Président Achille Yaouré. Dernièrement, la Cour africaine des droits de l'homme, et y compris aussi certaines ONG, avec aussi l'opposition ivoirienne, a estimé aujourd'hui qu'il faut modifier la CEI à l'état actuel où elle est chose. Elle trouve que c'est une CEI monocolore. Mais quel est votre point de vue là-dessus? Oui, mais moi je dirais pas moi je ne parlerai même pas de CEI monocolore, parce que c'était une CEI qui existait depuis l'ère Laurent Gbagbo. Vous comprenez? C'est le Front populaire ivoirien, étant au pouvoir, qui, n'est-ce pas, s'est donné les moyens de mettre Youssouf Bakayoko comme président de la CEI et puis définir, j'allais dire, la mouture de la CEI pour que l'opposition et le parti au pouvoir y soient représentés. Mais aujourd'hui, j'aimerais plutôt qu'on me dise, avec l'évolution du temps, avec l'évolution des choses, est-ce que cette CEI-là répond aux aspirations des nouvelles donnes? Voilà la question que moi je voudrais bien voici la question que moi je voudrais bien
qu'on pose. Vous comprenez? Voici la question que je voudrais bien qu'on se pose. Est-ce que cette CEI répond aux aspirations du peuple? Est-ce que cette CEI n'est pas désuète? Est-ce qu'elle n'est pas dépassée? Voici la réalité. À mon sens, pour moi, c'est une CEI qui est dépassée, qui ne peut plus répondre aux aspirations des Ivoiriens. Compte tenu de l'évolution des choses, il faut la dissoudre. Il faut s'asseoir avec l'opposition. Il faut discuter pour une question de transparence. Et puis cela garantit, j'allais dire, la stabilité. Cela garantit, j'allais dire, tout ce qui est stabilisé pour que le pays parte de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut discuter avec l'opposition. Il faut que le gouvernement discute avec l'opposition. Il faut que, parce que Gbagbo l'a fait en son temps, il faut qu'on se le rappelle. Gbagbo en démocrate, je pense qu'il a discuté avec l'opposition. Ils se sont assis, ils ont discuté et ils ont mis cette CEI en place. Mais quand cette CEI est dépassée aujourd'hui et ne répond plus à l'aspiration du peuple, je pense que le gouvernement doit s'asseoir pour discuter avec l'opposition, pour définir la mouture, pour définir les axes. Et puis de façon consensuelle, nous trouverons une CEI qui va, j'allais dire, piloter les élections pour la crédibilité des élections, mais pour une paix aussi en Côte d'Ivoire. Voici la réalité des faits, cher ami. Ok, merci Président Chignaouré. La troisième question. Récemment, ça n'a pas plus de 3 mois encore, on vous a vu, en tout cas, on vous a vu très engagé à travers des tournées dans le district d'Abidjan, à travers des tournées où le président, leader d'opinion que vous êtes, vous avez demandé à l'unité du Front populaire aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, quel bilan faites-vous? Moi, je vais vous dire une chose qui est importante. Nous avons géré le pouvoir d'État. Pendant que nous étions au pouvoir, c'est aujourd'hui que je comprends. Pendant que la rébellion, pendant que ceux d'en face étaient unis pour un même objectif, pendant que nous étions au pouvoir, nous avons passé tout notre temps à nous faire des guerres internes. Je me rappelle bien, déjà au pouvoir, on accusait Afi de traite. On accusait Lida Moïse de traite. On accusait X, Y de traite. Le FPI n'a pas mesuré l'ampleur j'allais dire, l'ampleur de la gestion qu'elle avait. Elle a plutôt minimisé beaucoup de choses. Cela était dû peut-être à l'orgueil, ou cela était dû peut-être à l'ignorance. On n'a pas suivi Laurent Gbagbo. On n'a pas compris Laurent Gbagbo. On a passé tout notre temps à nous livrer des guerres internes. Vous verrez Damana Pikas, Blégoudé, Palab, Surkou Tremé, Guéhipot, Palab, etc. J'en passe. Et c'est dans ces guerres de positionnement, nous n'avons pas mesuré l'ampleur de la gravité de la chose. Laurent Gbagbo est tombé du pouvoir. Et quand Laurent Gbagbo tombe du pouvoir, le FPI doit tirer les conséquences de sa gestion. Mais ce que nous constatons, le FPI ne tire pas les conséquences de sa gestion. Ce que nous constatons, ces guerres intestines, cette guerre encore règne au sein du Front populaire ivoirien. Afi est traite, X est traite, ceci est traite, et le FPI est en train de se désagréger. Mais nous sommes interpellés parce que nous sommes une génération qui n'avons pas le même background que ses aînés. Devrons-nous être une génération sacrifiée ou devrons-nous être une génération assez responsable qui interpelle les aînés? Pour ma part, je me suis dit qu'il fallait prendre mes responsabilités. Qu'il faut aller à l'unité. À l'unité pour que le parti de Laurent Gbagbo soit fort. Parce que divisé, nous ne pouvons rien. Face à M. Ouattara, divisé, nous ne pouvons rien contre ce régime. Donc pour nous, il faut aller à l'unité. Nous avons lancé
cette caravane de l'unité pour que le Front populaire ivoirien soit un et indivisible. Pour que les aînés puissent prendre leurs responsabilités. Le QFP, dirigé par Alain Sepo, s'est permis d'organiser des meetings, à rencontrer le pasteur Yahi Dion Robert pour qu'il puisse intervenir dans cette crise. À rencontrer Abou Sissé et bien d'autres, j'en passe. Et moi-même, personnellement, j'ai demandé au président Afi, est-ce que tu es prêt à aller à l'unité? Est-ce que tu es prêt à dépasser ton ego? Il m'a dit oui. Si Sangaré m'appelle, j'abandonne tout et je viens. Ce que nous constatons, quand tu as nos actions menées, à Gagnoa, nous avons été agressés. À la place Silla, on nous a amené des gens pour pouvoir empêcher les meetings. Mais nous savons quels sont les auteurs de ces actes. Vigny a été bastonné, même dans des funérailles, parce qu'il demande l'unité. Est-ce que demander l'unité est une traîtrise? Est-ce que parler de l'unité est une traîtrise? Voici la réalité. Au contraire, ça doit nous empêcher. Surtout que le porte-parole de Laurent Gbagbo est sorti, Katina, pour dire que le président Laurent Gbagbo demande qu'on parte à l'unité. Voici la réalité. Mais quand Laurent Gbagbo demande qu'on parte à l'unité, il n'y a plus rien à faire. Mais je suis fort surpris que le côté auquel j'appartiens, que le côté Sangaré, soit braqué encore sur sa position. Voici la triste réalité. Ils maintiennent les positions. Mais il faut qu'on parte à l'unité. Et nous n'allons pas baisser les bras. Parce que, je vous le dis sincèrement, en politique, il n'y a pas de rancœur. En politique, il n'y a pas de place pour la haine. En politique, c'est l'amour. Et Laurent Gbagbo l'a démontré à chaque fois. Donc quand j'entends Sangaré dire qu'il est rancunier, mais nous on est choqués. Parce que Laurent Gbagbo a toujours dit qu'en politique, il n'y a pas de place pour la rancœur. La preuve, ceux qui l'ont bombardé vont le voir aujourd'hui à la CPI. La preuve, ceux qui hier l'avaient, j'allais dire, humilié, il est sans rancune. Donc pour nous là, le bilan, nous n'allons pas baisser les bras parce que les lignes bougent, les choses bougent. Quand bien même qu'il y a des réticences, mais les choses bougent et nous allons aller à l'unité. C'est ce qui est important pour nous. Monsieur Achignori, pensez-vous que votre appel à l'unité là a été attendu par la branche radicale? Et puis autre question est de savoir encore si vous êtes toujours en odeur de sainteté avec le camp Sangaré. Mais écoutez, moi je suis en odeur, pour ma part je suis en odeur de sainteté avec le camp Sangaré. Mais j'entends certaines personnes dire qui ne m'ont pas envoyé. J'entends certaines personnes dire qu'ils ne me connaissent pas. Bon, ça c'est à eux d'assumer la responsabilité de ces propos. Parce que quand on est sérieux, on ne tient pas ce genre de propos. Sinon, pour ma part, ce sont des aînés. Pour ma part, je les aime toujours. J'ai beaucoup de respect pour eux. Parce qu'il faut qu'ils acceptent dans la l'unité. Parce qu'aujourd'hui, il faut quitter dans la politique fiction. Il faut quitter dans la politique de la fiction. Il faut quitter dans la politique de la fiction. Parce que notre cas là, le cas Sangaré, nous sommes dans la politique de la fiction. Gbagbo revient bientôt. Gbagbo, en 2018, on était en 2017, on dit en 2018, c'est à Gbagbo, on va souhaiter les meilleurs vœux. Gbagbo n'est pas là. Dans la Maroc, on dit prêtez vos habits, Gbagbo revient bientôt. Gbagbo vous salue. Mais ce n'est pas dans ça que nous allons rester. Aujourd'hui, il faut aller aux élections. Mais quand j'entends Sangaré appeler le gouvernement à une discussion, mais on avait dit que sans Gbagbo ou rien. Sans Gbagbo, on ne fait rien. Donc, est-ce que on a mis de côté Gbagbo maintenant? Parce que pour ma part, là, dans le jeu politique,
la libération de Gbagbo ne doit pas être un préalable. Mais la libération de Gbagbo est indispensable pour la cohésion de la Côte d'Ivoire. Donc il faut faire le jeu politique. Il faut faire le jeu politique. Mais aujourd'hui, c'est hier, c'est ce qu'Afi avait demandé. Qu'on discute. Qu'on reconnaisse le pouvoir de Ouattara, qu'on discute. Pour avancer. On dit qu'il est traite. Mais aujourd'hui, c'est ce que Sangaré demande. Ce qu'Afi avait demandé hier, c'est ce que Sangaré demande aujourd'hui. Donc Afi a eu raison très tôt. Voici la réalité, le constat. Sans embâche, sans émotion, sans état d'âme que nous faisons. Et moi, je pense que les aînés doivent comprendre qu'il faut aller à l'unité. Il faut aller à l'unité pour le bonheur de la jeunesse, pour le bonheur des Ivoiriens. Le FPI a besoin de se retrouver et avancer. Et je pense qu'ils comprendront. Okay. Merci, monsieur Achille Niaouré. Récemment, la semaine dernière, nous avons assisté à des déclarations au sein de la famille RHDP. Ce sont même des guégués, même des déclarations du côté du PDCI et du côté du RDR. Ceux qui étaient hier unis au sein de la plateforme RHDP. Donc nous avons entendu des déclarations par-ci par-là où on a entendu Mme Kandia Mara agresser M. Jean-Luc Billon. Quel commentaire pour vous faire là-dessus? Oh, mais écoutez, c'est des choses qui arrivent, c'est sans surprise. Parce que le RDA a dit qu'en 2020, c'est un candidat du PDCI qu'on doit soutenir. Mais quand le PDCI constate dans le jeu du RDA que ce qu'ils ont dit là, apparemment, ils ne veulent pas respecter cela. Mais franchement, il va y avoir problème. Parce qu'en politique, et c'est ce que Laurent Gbagbo nous a toujours dit, en politique, un homme doit laisser des traces, mais des traces positives. La parole doit être respectée, la parole donnée doit être respectée. Mais c'est 2020, c'est demain. Le RDS se rend compte que 2020, c'est demain. Ils ont pensé que c'était une éternité. Non, il faut soutenir le candidat du PDCI. Okay. Il faut soutenir le candidat du PDCI. C'est toute la réaction du PDCI est tout à fait normale parce que le PDCI a l'impression qu'il sert de remorque au RDR. Okay. Voilà. Donc tu encourages Jean-Luc Billon. Oui, mais tout à fait. Il faut profiter. Je ne dis pas profiter, mais il faut que le PDCI assume ses responsabilités. Il faut que le PDCI prenne ses responsabilités. Soit il constate, il laisse le RDR et il sert de remorque, ou il prend les responsabilités pour dégager un candidat, tout comme le RDR, et puis faire le jeu, aller aux élections présidentielles. Ok, merci Président Achille Niaouré. Nous sommes à l'heure de 2020 et le jeu des alliances a commencé. Est-il possible d'avoir une alliance FPI-PDCI? Mais tout à fait. Oui, mais tout à fait, il n'y a pas d'alliance contre nature. Souvent les gens le disent, non, c'est une alliance contre... En politique, il n'y a pas d'alliance contre nature. Et je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous choquer. Peut-être dans 30 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, le RDM même peut devenir notre allié. Le FPI. Oui, parce qu'il faut taire les émotions. Il faut quitter dans les émotions. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Dans 15 ans, dans 20 ans, le RDR peut devenir l'allié du PDCI et du FPI. C'est possible. On ne dit jamais non. Donc pour nous là, une alliance PDCI, FPI, mais ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Pourvu que nous discutons, pourvu que nous assurons pour discuter et nous trouvons le contenu de cette alliance bien ficelée, mais on avance. On avance. Okay. Merci monsieur Achille Niaouré. Récemment, pas plus tard qu'en début de semaine, nous avons constaté, nous avons vu une ancienne délégation des membres du bureau de la FECI aller rendre une visite de courtoisie à leur ex-camarade qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, M. Guillaume Soro. Quel commentaire pouvez-vous faire de cela? Ben, vous savez, c'est la FECI. C'est la FECI. Et quoi que vous vouliez, peut-être que dans leur démarche, c'est d'apporter leur soutien à Soro. Peut-être que Soro a des ambitions, je n'en sais rien. Donc ça doit choquer personne. Il faut redescendre sur terre, il faut quitter dans les émotions. Comment nous pouvons reconquérir le pouvoir d'État en 2020? Voici ce qui doit nous intéresser. Voici ce qui doit nous intéresser. Il faut organiser des ateliers, des séminaires. Il faut s'asseoir. Il faut quitter dans la passion et les émotions. Il faut quitter dans... il faut lâcher les traitomètres de côté pour dire qui est lui la traite, lui là. Il faut réunifier le parti. Il faut s'asseoir, organiser des ateliers pour reconquérir le pouvoir d'État en 2020. Maintenant, comment le reconquérir? Ce sont les stratégies. Il faut participer aux élections. Voici ce que je veux dire. Okay. Monsieur Achille Niaouré, l'avant-dernière question.
pas plus, il n'y a pas plus de 2 semaines déjà, il y a les mois, pas plus de 2 semaines déjà, nous avons assisté à une série d'assassinats en Côte d'Ivoire. Et la dernière en date qui nous a beaucoup choqué, beaucoup d'Ivoiriens, c'est le mois que cet assassinat a créé, le mois de cet assassinat de cet enfant, le petit Bouba. Oui. Et certaines personnes attribueraient même ces sacrifices-là même à certains hommes politiques. Bon, écoutez, moi, je voulais tout de suite, au nom de la Fédération nationale des parlements Agoura et Oratoires de Côte d'Ivoire, que je dirige, dire mes condoléances à la famille endeuillée. Ce n'est pas facile. Avoir un enfant, et puis les gens vont prendre l'enfant, le décapiter, l'enterrer, pour soit, dit-on, avoir des gains. Bon, ce sont des pratiques moyenâgeuses. Donc, moi, je voudrais dire mes condoléances à la famille endeuillée. Maintenant, ce sont des pratiques à condamner. Il faut que le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire prenne des mesures drastiques pour que ces gens d'actes ne se reproduisent plus. Ça, c'est clair. Maintenant, quand tu as attribué ça à certains dirigeants du régime, je n'ai aucune preuve. Donc, je ne veux pas baigner dans la délation. Je ne veux pas accuser des personnes à tort. Et si j'ai des preuves, quand j'aurai des preuves avec moi, je parlerai sans état d'âme et j'indexerai des personnes. Ça, c'est clair. Et sans état d'âme, je dis bien. Mais pour l'heure, c'est vrai, il y a des rumeurs ici et là qui accusent certaines personnalités du régime parce que ceux-là, certains veulent devenir sénateurs, certains veulent devenir maires, certains veulent garder les postes ministériels. Bon, mais ce sont des rumeurs. Pour l'instant, je n'ai aucune preuve, donc je ne vais pas baigner dans ce débat. Ok. Merci, M. Achignoré. Nous sommes à la fin de cet entretien. Quel est votre mot de fin? Je voudrais demander aux Ivoiriens qui croient au Front populaire ivoirien de se tenir mobilisés. Je voudrais dire aux Ivoiriens que il faut qu'on quitte dans la passion et les émotions. Les juges de la CPI, là, ils savent que Laurent Gbagbo est innocent. Bensouda sait que Laurent Gbagbo est innocent. Il faut qu'on ait ça à tête. Maintenant, ceux qui pensent que c'est leur heure, il faut utiliser le nom de Laurent Gbagbo. Ceux qui pensent que la division va leur profiter du parti, mais ils se foutent le doigt dans l'œil. Je voulais demander à tous les militants, il faut qu'on évite de casser le parti de Laurent Gbagbo. Il faut qu'on se parle. Il faut qu'on s'asseye et on discute. Aujourd'hui, les enfants de Laurent Gbagbo ne se parlent pas. Non, lui, il est traite. Lui, là, il suit Afi. Donc, je ne lui parle pas. Non, lui, là, il suit Sangaré, je ne lui parle pas. Il faut qu'on arrête tout ça. Il faut que Sangaré accepte de parler avec son jeune frère. La rancœur en politique n'existe pas. Ça, il faut qu'il le comprenne, l'aîné. L'aîné doit comprendre que l'État est le FPI de 89-90 n'est pas le FPI de 2018. D'après Max Weber, la vie est évolutive dans l'homme et la politique. La vie est évolutive. Il faut qu'ils comprennent et qu'ils s'adaptent. Donc les pratiques de 90-89 ne seront pas forcément les mêmes aujourd'hui. Il y a de nouvelles naissances, il y a de nouvelles mentalités. Il faut que Sangaré le comprenne. Il faut que Sangaré accepte de s'asseoir avec son jeune frère Afi N'Guessan pour discuter. Pour le bonheur des militaires, des sympathisants, et pour le bonheur de tous ces Ivoiriens qui continuent le Front populaire ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est mon souhait le plus ardent. Quittons dans la politique de la fiction. Quittons dans la politique émotionnelle. Gbagbo revient bientôt. Gbagbo vous salue. Gbagbo, apprêtez vos habits, vous allez aller libérer Gbagbo. Tout ça, c'est la fiction. Il faut qu'on quitte dedans. Il faut qu'on fasse la vraie politique. Voici mon mot de fin. Et je pense que nous y arriverons. J'en suis plus que convaincu. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Monsieur le Président Achignoré, leader incontesté de la société civile, président de la FENAPA aussi, président du Parlement Agoura de Côte d'Ivoire.